وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Chers invités présents, chers principal Saïd, hors enseignant Jamia, Jamtou Mourassin Ahmadiyya, et puis chers camarades élèves, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le thème de mon discours aujourd'hui est l'histoire et le but des célébrations des Sirat al-Nabi au sein de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Selon l'histoire, le Messie promis alayhi salam fut questionné à propos des Mawloud par un de ses compagnons. Le Messie promis alayhi salam, en répondant à la question, il expliqua que le fait de souvenir du Saint Prophète sallam est un acte très noble et un moyen de procurer la proximité de Dieu. Et nous en trouvons des preuves dans les traditions du Saint Prophète sallam, là où il commande que se souvenir des hommes saints et les prophètes, dans ça, Allah fait descendre sa miséricorde. En plus, Dieu le Très-Haut nous recommande de se souvenir des prophètes. Mais pas des souvenirs dans lesquels les bid'ah, entre parenthèses, les innovations sont incluses. C'est-à-dire les choses contraires à l'unicité de Dieu. Dans ces choses-là, ça sera rejeté. Nous devons respecter Dieu selon son statut et ses attributs qu'il a mentionnés lui-même dans les Saint-Coran, et aussi les prophètes selon leur statut que Dieu a mentionné pour eux. Actuellement, il y a des choses qui se passent dans les célébrations du Mawloud, c'est les moulahs qui n'est pas acceptable selon la charia et est une chose irréelle. Parce qu'ils ont ajouté beaucoup de fumagie. Mais si nous parlons de l'avènement du Saint-Prophète et sa mort, c'est une chose acceptable. Sinon, nous ne tenons pas de l'autorité à établir une nouvelle charia ou un nouveau livre. Il y a des savants moulvis qui disent que Mawloud est haram. Moi, à mon niveau, je dirais que si vous dites que c'est haram, c'est qui vous allez suivre. De plus, vous suivez quelqu'un, de plus vous développez un amour pour lui. D'autres sectes, quand ils célèbrent le Mawloud du Saint-Prophète et qu'une fois le nom du Saint-Prophète est cité ou pris en compte, ils se mettent debout en considérant que l'âme du Saint-Prophète est parmi eux ou est venue à eux. Et dans ces cérémonies-là, il se trouve des gens très faibles en partie religieux, très cruels et très stupides. Comment est-il possible que l'âme du Saint-Prophète a apparu parmi eux? Et c'est où il est écrit ceci. À propos de cela, le Saint-Coran nous donne guidance. Voilà Takfu Malay Salaka Bihi Ilmen, chapitre 17, verset 37. La tradition: ne suis donc pas ceux qui n'ont aucun savoir. Qu'est-ce que nous devrons faire? Nous devrons créer une balance. Les wahhabistes qui ne considèrent pas le statut élevé du Saint-Prophète sont détournés de Dieu et actuellement ils créent des problèmes au sein de la religion. À chaque fois quand quelqu'un prononce le nom du wali ou d'un prophète, il commence à crier. Comment est-il possible que ces personnes-là ont des supériorités sur nous? Ne sont-ils pas des hommes comme nous? Actuellement, ils ont abandonné la bénédiction des prophètes. Autre côté, les autres sectes ont commencé à donner des partenaires à Dieu jusqu'à même aller prosterner devant les tombes. Et actuellement, dans cette condition, ils ont perdu leur foi. Quant à nous, nous ne disons pas que vous avez besoin d'adorer les prophètes. Mais pensez et réfléchissez. Dieu envoie la pluie sur la terre et actuellement nous connaissons les effets de la pluie. Après une pluie, c'est le beau temps,
la verdure des olives. De même manière est la personnalité des prophètes. De plus, pour comprendre, les choses précieuses et non précieuses viennent de l'océan. Les cailloux et les diamants est découvert sur les montagnes. Mais le prix de chacun est différent. De même, Dieu a différencié les hommes statut élevé et les prophètes. Les prophètes sont remplis avec l'amour de Dieu. Si nous ne considérons pas les prophètes comme nous, ça sera un signe de péché et kufr. Allah a promis à ceux qui aimeront les prophètes qu'ils seront avec eux. Une fois, le saint prophète a dit, il y a un lieu au paradis et je serai le seul là-bas. Un compagnon, après avoir écouté, il a dit, ô prophète d'Allah, moi qui t'aime, je serai avec toi. Le prophète répondra positivement. Donc, ça veut dire, donc, avec un vrai amour, l'homme peut progresser. Et celui-là qui donne partenaire à Allah ne peut jamais progresser dans la foi, ni avoir un amour de Dieu. Donc, sans avoir directement une conviction de foi complète en Dieu, l'homme ne peut pas atteindre Dieu juste en écoutant les choses historiques. Avec cela, l'homme ne pourra pas atteindre Dieu. C'est pour cela, celui qui croit complètement en Dieu reçoit en lui quelques attributs ou réflexions de Dieu en lui. Actuellement, ces deux groupes-là, ils ont laissé actuellement le chemin de Dieu et abandonné le Saint-Coran, alors que le Saint-Coran nous donne une guidance qui est Ummatan wa Wasatan, c'est-à-dire un peuple juste au milieu. Donc, ça demande aux musulmans d'être juste au milieu et modéré. Et à propos, les vraies conduites que nous devrons adopter, le Saint-Coran nous dit Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Surah Al-Imran, verset 32. Donc, la tradition, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Une question à poser. Le saint prophète sallam a-t-il lu le Saint-Coran pour les festins de pain? Non. S'il l'a lu pour un, nous allons en lire pour 1000 fois. Le saint prophète sallam nous a montré un bon modèle dans tous les domaines. Avant de faire quelque chose, nous devons demander si le saint prophète sallam a-t-il fait tel acte ou a demandé de le faire. Sinon, nous n'avons pas besoin de le faire. Le prophète Abraham alayhi salam était un ancêtre du saint prophète sallam. Est-ce que le saint prophète sallam, qui est un grand prophète de tous les prophètes, a célébré les Mawlud d'Abraham? Non. À l'époque du deuxième calife, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife du musulman, à son époque, il y avait une personne de Arya Shamaj, secte de religion hindoue, qui se nommait Rajpal, et est l'auteur d'un livre intitulé Rangila Rasoul. Dans cet ouvrage, il a utilisé un langage vulgaire contre le saint prophète sallam. En raison de cela, le gouvernement à l'époque avait porté plainte contre lui et son cas était sous procès à la justice. Pendant ce moment, il y avait un journal hindou de Amritsar qui intitulait Waterman en 1927. Et dans cet ouvrage, il y a un extrait là où il a bafoué l'honneur de la personnalité de Saint-Prophète sallam et comme quelqu'un qui accomplissait ses désirs charnels. Et il a fait aussi des allégations contre les femmes nobles du Saint-Prophète sallam. C'est dans ces contextes-là que le deuxième calife, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad a recommandé aux musulmans, particulièrement aux musulmans ahmadis et aussi au gouvernement, de prendre les mesures appropriées contre ces mauvais actes-là. Et aux ahmadis, il leur avait demandé de montrer les caractères nobles
du Saint-Prophète sallam au monde entier à travers la guidance du Saint-Coran et Hadith. Car les uns qui attaquent l'honneur du Saint-Prophète sallam, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le caractère noble et son statut et sa vie pieuse qu'ils font cela. Donc le seul remède pour ce problème est d'informer au monde le véritable statut du Saint-Prophète sallam et sa vie pieuse. Nous devons présenter les discours sur la vie du Saint-Prophète sallam jusqu'à ce que chaque enfant connaisse la vie du Saint-Prophète sallam et que personne ne peut faire des allégations sur le Saint-Prophète sallam ni pointer bout de doigt sur lui négativement. Fadal, Khutbah Mahmoud, volume 11, page 271. Dans le même but, il nous a recommandé à célébrer la Jalsa Siratul Nabi à une date précise au début, si possible. Pour célébrer la Jalsa Siratul Nabi, toute personne devrait faire serment qu'ils feront les presses de l'islam dans les localités respectives. À partir de cette date qui est 22 juillet 1927 jusqu'à aujourd'hui, la communauté islamique Ahmadiyya organise ces événements de Jalsa Siratul Nabi beaucoup de fois dans l'année. Le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashir ibn Mahmoud Ahmad Radiallahu Anhu, a donné 3 guidances que, au lieu de faire des bagarres, il va apporter coup de poing. En répondant les critiques de non-musulmans, comment les musulmans généraux et Ahmadis en particulier doivent répondre. Et donnant ces guidances ainsi, premièrement, nous devons craindre Dieu et ne pas sous-estimer la religion comme quelque chose d'inférieur. 2. Toute personne devrait participer avec tous ses efforts dans les presses islamiques. Là, toute personne sur cette terre connaîtra la religion de l'islam et les caractères nobles du prophète. 3. Toute personne doit faire tout possible pour protéger les musulmans contre l'esclavage économique et l'esclavage des Européens en fonction de leurs coutumes. À cause de cet esclavage économique et coutume, ces Européens jouent avec les sentiments des musulmans. Voilà comment l'islam nous enseigne à répondre en ne pas créant des désordres ou détruire la richesse ou la source naturelle. Toutes ces descriptions nous parlent à propos de l'histoire de Siratul Nabi et service de l'islam Ahmadiyya à contribuer cela. Ainsi prend la fin de mon discours.